Hello les Wargamers. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau petit tuto peinture. Aujourd'hui on va s'occuper de Runir de la gamme de Sigilforge. Donc on va commencer par la peau avec du Oak Brown, tout simplement. Voilà. Et on s'occupe de toute la peau. Donc il y a le visage, le torse, les jambettes, le corselet, enfin le dessus du corselet, et les bras et les mains. Voilà. On se retrouve juste après. Et donc ici on va repartir avec du Strong Tone. On va tout simplement repasser en Strong Tone toute la peau de notre figurine. On peut y aller, on se retrouve juste après. Donc ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le loup. On va faire un loup assez sombre de base, gris sombre, avec du Necromancer Cloak. On va commencer donc. Mais on va travailler donc le gris. On va redescendre avec du Darkstone. Ensuite on repartira avec du uniforme grey, enfin il est du plus clair. Et on va voir un petit peu... Enfin on va reprendre un petit peu comme ça le pelage du loup. Donc là, comme j'ai dit, en Necromancer Cloak. Donc on part sur un brossage à sec. On va partir sur un brossage à sec assez lourd. Parce que bon, on part quand même du noir. On se retrouve une fois le brossage terminé sur toute la peau. On va faire toute la peau du loup. Donc ici on va repartir avec du Darkstone. Donc en brossage à sec, toujours sur notre petit loup. Donc c'est du gris un petit peu plus foncé, mais ça va légèrement éclaircir un petit peu la fourrure en fait. Et on se retrouve une fois que ça c'est fait. Ici on repart sur de l'uniforme grey. Donc toujours en brossage à sec. Attention que l'uniforme grey est vachement clair, donc on y va doucement. Voilà, le pelage s'éclaircit tout naturellement. Je sais pas si on voit réellement la différence. La cam, pas des masses. Ouais, on disait oui, mais... J'essaie de faire un endroit où peut-être on voit à côté l'un de l'autre, mais... Ouais, bof quoi. Je sais pas si on le voit. Non. C'est pas trop évident à la caméra, mais bon. On éclaircit vraiment légèrement. On se retrouve juste après. Donc comme on peut le voir, le loup est vachement éclairci déjà, mais on va encore le éclaircir un peu avec du Ash Grey. Là par contre, il faut vraiment y aller mollo. Parce que là, je pense que ça va même se voir à la caméra. Parce que c'est vraiment... ça va vraiment beaucoup éclaircir encore une fois. Je sais pas si ça se voit un peu. Oui, carrément. Donc voilà, on réclaircit bien toute la figurine, on se retrouve juste après. Donc ici on va utiliser du blanc mat. Bon ici par contre c'est le plus léger possible, c'est vraiment pour faire ressortir la lumière. Vraiment ultra léger, on doit même plus le voir limite. Enfin je sais même pas si on le voit là, je pense pas. Sur la gueule légèrement. C'est vraiment ultra léger, c'est vraiment pour faire ressortir la lumière. En fait surtout sur le dessus de la figurine, vu que forcément la lumière vient du dessus. Donc voilà. Ensuite ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre toujours du blanc mat. On va faire les dents et les yeux. On se retrouve juste après. Enfin les crocs. Ici on va repartir avec du Oak Brown. Donc le loup je l'ai terminé, il est fini. Ce que j'ai fait c'est que j'ai fait la gueule du loup, les dents, les yeux. Je sais pas si les yeux on les voit tellement c'est petit mais... Un peu. J'ai mis juste une pointe de brun dans les yeux pour faire les petits yeux. Donc voilà, le loup il est terminé. Donc là, comme je disais, on repart avec du Oak Brown.
Et on va s'occuper de la peau de notre petite figurine. On va la éclaircir hein, tout simplement un peu partout. Donc je vais peut-être faire, je vais faire sur le visage comme ça, vous verrez un peu. Mais on réclaircit le tout légèrement pour faire ressortir les reliefs. Voilà, on se retrouve juste après. Donc ici en plate mail métal, on va repasser, on va peindre toutes les parties métalliques de l'armure de la demoiselle. Donc il y a les épaulières, comme on peut voir ici. Il y a les trucs de son corset, les trucs devant ses jambes, là, les jambières. Et ses brassards que nous allons repasser donc tout en métal. On se retrouve juste après. Ici on va repartir avec du Greedy Gold. Et donc ce qu'on va faire c'est que, je sais pas si on le voit, je sais pas du tout si on le voit, mais en gros il y a des, ça. Il y a des tout petits détails, ici on le verra peut-être mieux, ils sont plus grands. Comme on peut voir, il y a des dessins sur les épaulières, enfin un peu partout en fait. Partout où il y a du métal. On va repasser tous ces dessins et on se retrouve juste après. Donc ici on va repartir en Hug Hole et on va recouvrir toutes les parties métalliques et dorées que l'on a fait sur notre petite figurine. Voilà. On y va plus ou moins léger vu que les détails sont assez petits. Et on se retrouve juste après. Donc ici on va partir avec du Laser Brown. Et on va faire en fait tout simplement tous les liens en cuir qu'il y a sur la figurine, au bras et compagnie. Ici par exemple, le corset, là le dessous du corset, la ceinturon, le petit ceinturon. Voilà, on se retrouve une fois que ça c'est terminé. Donc ici avec de l'Agrax Airchad, on va repasser sur toutes les petites lanières en cuir que l'on a fait précédemment. Voilà, tout simplement. On se retrouve juste après. Ici en Zandri Dust, bon il n'y a plus d'étiquette mais c'est du Zandri Dust. On va faire la petite fourrure qu'il y a ici derrière sa botte. Et également la fourrure qu'il y a ici aux alentours de sa petite cape. Voilà, on se retrouve une fois que ça s'est terminé. Donc ici en Crystal Blue, on va tout simplement faire la cape de la petite demoiselle et son petit linceul à l'avant, son petit tissu à l'avant. On se retrouve une fois tout ça terminé, enfin tout ça sec. Donc ici on va prendre du Blue Tone et on va tout simplement recouvrir les tissus, la cape de Blue Tone de notre petite figurine. On se retrouve une fois sec. Là en Agrax Airchad, on va faire les parties de fourrure, merci, de notre petite figurine. Voilà. Donc on se retrouve une fois tout ça sec. Ici, on va utiliser du gunmetal et on va tout simplement faire notre petite arme. On va la recouvrir. On va peindre comme ceci. Le manche également. Et par contre, le tissu là, on va le faire en laser brown. Voilà, on se retrouve une fois ça terminé. Ici, avec du skeleton bone, on va faire un très léger brossage à sec sur la fourrure de notre petite figurine. Vraiment très léger, comme on peut le voir. Voilà. On se retrouve une fois les figurines sèches. Ici, avec du Nug Hole, on va tout simplement en repasser sur l'arme pour l'user un peu, la vieillir. Et ensuite on va socler ça et on se retrouve, la figurine sera terminée. Et voilà notre petite figurine terminée.
On espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller voir dans la description, il y a le lien du site Sigilforge où vous verrez toute la gamme de figurines. On vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Ciao.